bien qu'on a relevé un grand défi au Québec pendant la Révolution tranquille dans le rattrapage qu'on a fait de l'éducation de la population, il demeure qu'en 2020, on a encore plus de 40 % de notre main-d'œuvre active, donc les hommes et les femmes qui vont travailler tous les jours dans tous les secteurs d'activité, qui ont des enjeux de littératie, numératie, donc des difficultés à être mis dans des situations un peu complexes de lecture, d'écriture ou de travail dans un contexte numérique. Et pour les gens en emploi, il faut solidifier notre culture de formation continue. Il faut que les individus et les entreprises, et le gouvernement bien sûr, gagnent en maturité sur cette idée qu'on doit constamment être en apprentissage, encore plus dans le contexte actuel. Pour une entreprise, d'investir en formation d'une façon structurée pour sa main-d'œuvre et pas seulement à court terme ou pour des besoins très immédiats, c'est un facteur d'amélioration de sa profitabilité et de sa pérennité. Ma vision pour mon rêve, disons, pour le Québec, c'est qu'effectivement, on continue de miser sur l'éducation pour bâtir la société de demain. On est dans un monde en grande transformation. Donc, mon rêve, c'est que le Québec continue de miser sur l'éducation avec encore plus de conviction et que cette conviction-là ne soit pas seulement pour qu'on augmente nos taux de diplomation, mais aussi pour qu'on s'assure que les gens en emploi continuent d'apprendre tout au long de leur vie. Donc, mon rêve, c'est vraiment que pour le Québec, l'éducation soit un des socles qui nous permettent d'être une société résiliente dans un contexte de grande transformation où on a beaucoup de défis. Donc, l'économie ne peut pas faire l'économie d'une éducation de sa population.